Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler études. Alors aujourd'hui si je reviens dans cette nouvelle vidéo pour te parler d'études, c'est tout simplement parce qu'on me l'a déjà demandé auparavant et on me l'a encore demandé très récemment. Du coup c'est pourquoi je vais te parler plus particulièrement dans cette vidéo du BTS Bank. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo te plaira et je voulais aussi remercier toutes les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner à mon compte. Bienvenue à vous et puis j'espère que ma petite vidéo te plaira et puis n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager et puis c'est parti. Avant d'intégrer un BTS, n'hésite pas à te renseigner au maximum sur celui-ci pour justement être sûr d'avoir bien choisi ta voie. Alors déjà, on va parler un peu de moi. Avant d'avoir choisi le BTS Bank, il faut savoir que j'ai fait une fac de droit. Donc une fac de droit qui m'a rien rapporté. Enfin si, j'ai eu un bac plus 1, mais j'ai fini par abandonner parce que j'ai beaucoup redoublé. Donc si tu veux en savoir un peu plus sur mon parcours scolaire, je t'invite à aller regarder ma vidéo que je te laisse dans le petit i. Mais du coup, moi j'ai repris mes études il y a 2 ans. Donc j'ai repris mes études après avoir fait une mission de service civique. Il faut savoir aussi qu'à chaque année de droit, je travaillais tout simplement aussi tous les week-ends dans un supermarché. Donc c'était un peu compliqué de concilier tout ça. Donc le droit plus le travail, c'était un peu très compliqué. Je sais pas si c'est français, mais c'est pas grave, vous avez compris. Du coup, c'était un peu compliqué de concilier les deux, le droit plus le travail. Donc j'ai fini par abandonner parce que aussi c'était un domaine qui n'était pas forcément fait pour moi. Et du coup après je me suis lancée dans une mission de service civique pendant 8 mois il me semble. Et puis pendant cette année-là, j'ai eu la chance d'être tombée sur de bonnes personnes qui ont su m'accompagner et me diriger à reprendre mes études. Donc c'est pourquoi j'ai choisi le BTS Bank et aussi parce que cette personne en particulier, elle m'a poussée à aller dans un domaine où la relation et le contact avec la clientèle sera présente. Donc voilà pourquoi moi j'ai choisi le domaine de la banque. Et puis c'est un domaine aussi qui m'a toujours inspirée, que j'ai toujours aimé. Bien que c'était le domaine de l'enseignement qui me plaisait le plus, mais du coup je me suis plus tournée vers le domaine bancaire parce que c'était un domaine qui m'a toujours intriguée et c'est pourquoi j'en suis à là aujourd'hui et j'en suis très fière. Enfin bref, donc pour revenir sur ce BTS Bank, donc BTS Bank chargé de clientèle, on va te montrer du coup comment commercialiser les services et les produits d'un établissement bancaire, mais aussi de prospecter de nouveaux clients et justement essayer de fidéliser ta clientèle. Donc avant toute chose, pour être dans cette formation de BTS, il faut passer le stade de l'inscription. Donc pour l'inscription, déjà il faut savoir dans quelle école tu vas aller. Donc c'est soit un établissement public donc du type lycée, ou alors dans un établissement privé du type institut ou école privée tout simplement. Donc à partir de ce moment-là, tu vas faire des entretiens pour justement intégrer cette formation. Donc ces entretiens-là, un entretien dans lequel tu vas échanger, voir ton parcours, etc. avec une personne de l'établissement. Et ensuite, tu vas passer des tests psycho, donc des tests psycho dans lesquels tu vas être amené à faire un choix entre plusieurs réponses. Donc c'est un peu un QCM, on va dire, qui est très facile d'ailleurs. Et tu vas aussi avoir de l'anglais. Donc je ne sais pas pourquoi ils choisissent de l'anglais, mais voilà, parce que quand tu es en BTS, bon je vais revenir plus tard, mais tu auras le choix entre 2 langues, donc soit l'espagnol, soit l'anglais. Enfin je reviendrai dessus après. Donc à partir du moment où tu réussiras tes tests psycho, donc culture G et anglais, tu vas être amené à faire de l'administratif, donc tout ce qui dit inscription auprès de l'établissement. Donc là, à partir de ce moment-là, tu vas avoir aussi des informations sur les frais de scolarité. Donc ça va dépendre de si tu es dans un établissement public ou dans un établissement privé. Donc il faut bien se renseigner par rapport à ça parce que le montant diffère selon l'un et selon l'autre. Ensuite, à partir du moment où tu es inscrit, donc là la rentrée va se faire. Donc généralement ça se fait en fin août, début septembre. Pour moi la première année c'était en début septembre et la deuxième année fin août il me semble, je ne sais plus. Mais bon c'est pas grave, de toute façon vous serez renseigné par rapport avec l'établissement. Du coup tu fais ta rentrée, tu rencontres tes professeurs. Donc là, à partir de ce moment-là, tu vas avoir 5 matières. Bon, 6 à partir de la deuxième année, mais c'est une matière
personnellement dans ma classe on n'est jamais parti, ou alors on est allé une fois de l'année et le professeur il est jamais venu. Donc voilà, enfin bref. Donc dans ces 5 autres matières, nous avons la DSAC. Donc la DSAC c'est tout simplement le développement et suivi des activités commerciales. Dans cette matière, tu verras qu'on aura des maths. Donc c'est pas des maths comme quand tu es au lycée, c'est tout simplement des maths dans lesquelles tu vas apprendre à faire un calcul d'agios. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, les agios en fait c'est tout simplement les intérêts que perçoit la banque par rapport à par rapport à un découvert d'un client. Donc voilà, tu vas apprendre à faire ce calcul, tu vas faire des calculs de prêt à la consommation, des calculs de prêt immobilier, enfin bref, tout ce cheminement-là. Et dans cette matière aussi, tu vas apprendre tout ce qui dit produits bancaires, donc par exemple les livrets, l'assurance vie. Du coup, tu vas aussi apprendre ce que c'est qu'un prêt à la consommation, un prêt immobilier. Voilà, en fait, cette matière, c'est vraiment la plus grosse, et en fait, plus grosse mais divisée en deux, parce qu'en fait dans cette matière tu as un coef 6, ok, mais c'est un coef 4 pour l'écrit et un coef 2 pour l'oral. En ce qui concerne l'oral, donc je vais parler un peu plus tard parce que c'est par rapport au stage, donc je vais revenir plus tard. Ensuite, deuxième matière, nous avons la gestion relation client, donc la GRC. La GRC c'est quoi? C'est tout simplement une matière dans laquelle tu vas être amené à être vendeur. Donc là dans cette matière tu vas être par exemple face à ton professeur, vous allez faire des simulations dans le cours, vous allez faire des simulations où tu seras le vendeur et le professeur il sera le client. Donc là tu vas apprendre à commercialiser le produit, essayer de répondre au mieux aux besoins du client, mais aussi d'essayer de le fidéliser par derrière, essayer d'être proactif. Enfin bref, dans cette matière, on va t'apprendre tout simplement à être un bon vendeur. Voilà, ensuite nous avons la 4e matière qui est éco-droit. Donc c'est EC, je sais plus, je vais vous mettre le nom juste ici parce que c'est un très grand intitulé. Mais en gros c'est l'éco et du droit. Donc dans cette matière, c'est un gros coef aussi, il me semble que soit c'est 4, soit c'est 5, je ne sais plus. Faudrait que je regarde sur mon relevé de notes. Du coup dans cette matière tu vas apprendre tout ce qui est autour du conseiller. Donc le conseiller il a certaines obligations quand il est en banque. Donc tu vas apprendre tout ce qui dit de ses obligations. Tu vas aussi apprendre dans le domaine de l'éco, donc de l'éco pur en quelque sorte. Donc tu vas voir tout ce qui dit consommation, tout ce qui dit revenu et redistribution. Enfin voilà, vous allez voir tout ça, donc le marché de l'emploi, etc. pour essayer de mieux comprendre le domaine de la banque tout simplement. Et après nous avons la 4e matière. La 4e matière c'est la CGE, donc culture générale et expression. Donc dit culture générale c'est tout simplement le français. Donc dans cette matière tu vas apprendre à rédiger tout simplement un commentaire. Donc un commentaire c'est pas comme en droit un commentaire d'arrêt, non, là c'est plutôt une synthèse. Voilà, c'est tout simplement comme ça qu'on l'appelle dans le domaine du BTS banque. Donc c'est une synthèse, tu vas apprendre à rédiger une synthèse, puis aussi à rédiger une dissertation. Et puis il faudra apprendre des références. Donc ces références là c'est des références que tu vas apprendre par toi-même, ou alors tu auras un livre, parce qu'en fait pendant la première année tu as un thème. Donc par exemple moi ma première année c'était à toute vitesse le livre, et dans ce livre tu avais plusieurs textes. Et puis il fallait confronter 4 textes par exemple pour faire la synthèse. Et puis par rapport à la dissertation, le prof il te posait une question et tu répondais avec les références que tu as appris, donc les textes, les titres, etc. que tu vas remettre dans ta dissertation. Donc voilà, ça c'est la culture G. Et enfin on termine par la langue vivante. Donc qui dit langue vivante c'est comme au collège et comme au lycée. Donc vous avez le choix en début d'année, donc pendant votre inscription, vous avez le choix entre l'anglais et l'espagnol. Dans mon cas, moi, j'ai pris de l'anglais et j'ai bien fait parce que bien que j'avais beaucoup de lacunes en anglais, j'avais une prof qui était vraiment très gentille, etc. Du coup, j'ai pu m'améliorer dans ce domaine qui est l'anglais. Et l'anglais, il est coef 2 et la culture G, du coup, j'ai oublié de dire, c'est coef 3. Donc là, durant ces 2 années, tu as 14 semaines de stage, donc c'est réparti sur les 2 années. Donc par exemple la première année je crois que j'ai 8 semaines et c'est pendant la période de mai-juin, sauf qu'avec le Covid nous c'était en juin-juillet, du coup ça a été reporté par rapport au Covid, donc c'était une situation un peu complexe.
Enfin voilà, j'ai pu réaliser mon stage correctement, donc mes 8 semaines. Et pendant la deuxième année, tu as aussi 6 semaines. Donc c'était, en tout cas dans notre école, c'était 2 semaines en octobre et 4 semaines en janvier, donc après les fêtes. Et du coup, pendant ces périodes de stage, tu vas apprendre à accueillir les clients, tu vas apprendre à essayer d'être proactif, donc essayer de répondre aux besoins du client. Mais là, c'est vraiment dans la vraie vie, quoi, parce que tu es face à un vrai client, donc il faut que tu essayes de bien répondre à sa demande. Il faut aussi que tu te renseignes au maximum par rapport aux produits que vend ton établissement bancaire, si c'est un établissement bancaire, donc moi dans mon cas c'était un établissement bancaire. Et du coup pendant ces périodes de stage, il faut que tu remplisses un livret de compétences. Donc ce livret de compétences c'est quoi? C'est tout simplement 10 fiches. Donc dans ces 10 fiches, tu as 7 fiches qui est pour la GRC, donc la gestion relation client, et tu as 3 fiches pour la DSAC, donc le développement et suivi des activités commerciales. Donc en ce qui concerne la GRC, donc les 2 premières fiches c'est sur l'accueil. Donc quand tu seras en stage, tu vas avoir deux types d'accueil. Donc le premier accueil c'est l'accueil physique, le deuxième accueil c'est l'accueil à distance, donc au téléphone. Il faudra que tu répondes au téléphone et essayer de répondre au maximum aux besoins de tes clients par derrière. Et du coup, il ne faut pas oublier de prendre un petit cahier. Moi, je te conseille de prendre un petit cahier pour justement noter tout ce que tu fais pendant la journée, toutes les situations qui t'arrivent dans ta journée. Comme ça, quand tu arrives pour rédiger ton livret, ce sera beaucoup plus facile pour toi quand tu as ton cahier. Tu sais que rien, aucun détail n'est laissé de côté. Ensuite, tu as encore 5 autres fiches, donc c'est sur de l'épargne, de l'assurance, de la gestion au quotidien, du crédit et enfin une fiche sur le suivi de la relation client. Donc voilà, ça c'est les 7 fiches pour la GRC. Et en ce qui concerne la DSAC, tu as 3 fiches donc de 8, 9, 10. Donc la fiche 8 c'est sur l'analyse d'un portefeuille, la fiche 9 c'est sur le développement d'un portefeuille et la fiche 10 qui est sur la gestion du risque au quotidien. Et c'est la plus facile, mais moi je suis tombée sur la fiche 8 à l'oral. Enfin ça s'est très bien passé, donc je suis contente, c'est fini et voilà. Donc les 2 années de BTS passent et il est l'heure maintenant pour les examens. Donc pour les examens, tu as les 4 matières écrites et 3 matières orales. Donc en ce qui concerne l'anglais, c'est écrit oral, culture G c'est écrit, éco c'est écrit, ensuite DSAC et GRC c'est de l'oral et l'écrit. Et puis à côté de ça, tu dois aussi passer ta certification AMF, donc ta certification d'autorité des marchés financiers. Donc pour cela, j'ai un livre à te proposer pour justement pouvoir bien réviser. Donc personnellement, c'est ce que moi je me suis référée, donc pas beaucoup parce que je ne l'ai pas fini, mais j'ai commencé et c'est une amie qui m'a fourni ces fiches. Donc je te remercie si tu passes encore par ici. Donc voilà, ça c'est pour passer l'AMF parce qu'en fait, l'AMF, t'as pas de cours dessus, donc tu es obligé de te former toi tout seul, pardon. Et du coup, voilà. Ça c'est pour la certification AMF. Et puis si j'ai un autre livre à conseiller pour le BTS, c'est bien sûr celui-ci. Donc BTS Banque Conseiller de Clientèle et des éditions Nathan. Franchement ça c'est un livre qui m'a beaucoup aidé parce que par exemple pour l'éco, j'étais à la ramasse, bien que j'étais une élève qui était quand même assidue en cours, etc. Je suivais bien mes cours. Et puis ce livre il m'a beaucoup aidé pour l'éco parce que c'était l'éco, voilà, j'ai jamais trop aimé l'éco. Et du coup ça m'a beaucoup aidé pour réussir mon BTS. Donc quand les examens sont finis, et bien là il faut laisser place à l'inscription de l'année suivante. Donc ces inscriptions malheureusement arrivent aussi dans la même période que les examens. Donc là tu as en tête les examens, mais tu as aussi ton inscription pour l'année d'après. Donc là il faut que tu t'es penché aussi sur la question de qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine. Donc là par exemple tu as un débouché sur un bachelor. Donc le bachelor ça dépend du domaine dans lequel tu veux faire. Et puis tu as aussi la licence professionnelle ou alors les licences en banque initiale tout simplement. Après tout ce qui dit le futur après le BTS, ça dépend de toi, de ce que tu souhaites faire. Si tu veux travailler toujours dans la banque, dans l'agence physique,
ou alors si tu veux travailler en back-office, ou alors si tu veux travailler en tant que PDG d'une entreprise bancaire, je sais pas, bah, tout ça dépendra de tes ambitions à toi. Et puis bah voilà, ça dépend de toi tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut bien avoir son objectif en tête dès le début du BTS. Voilà, comme ça tu sais que bah, dès que tu as ton objectif, tu connais tout le parcours que tu dois parcourir. Et voilà, ce sera fait, tu sais vers où ça va te mener, tu auras un objectif. Et puis bah, tout dépendra de ta volonté de réussir dans ce domaine. Et puis bah, si ça te convient, si ça te plaît, surtout si ça te plaît, parce que si c'est un domaine qui te plaît pas, bah, moi je te conseille que si dès la première année ça te plaît pas, et bien commence déjà à réfléchir pour l'année d'après pour te réorienter vers autre chose, parce que ce sera une année de perdu, bien que ça va t'apporter quand même de l'expérience. Mais voilà, renseigne-toi bien et puis il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Donc voilà tout ce que j'avais à te dire en ce qui concerne le BTS Bank. J'espère en tout cas avoir pu t'aider un minimum à travers cette petite vidéo. J'espère aussi qu'elle t'a plu. N'hésite pas à rester connecté si cela n'est pas déjà fait en t'abonnant. Et puis je te dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi et je te fais de gros bisous. À demain!